Aujourd'hui, c'est dimanche et j'ai pas mon garçon avec moi, donc je me fais une petite journée self-care, ménage, tranquille. Donc j'espère que ça va vous aider aussi à donner de la motivation pour le faire vous-même. Je sais que étant maman, c'est vraiment un défi, j'ai remarqué, de comme trouver l'équilibre entre s'occuper de notre enfant et s'occuper de soi-même. Et la perfection, elle n'existe pas. Donc, il y a des semaines, des fois, où est-ce que j'ai l'impression que je me suis pas assez occupée de moi-même. Mais au lieu d'être négative puis de me culpabiliser, dans le fond, j'essaie juste de corriger le tir. Comme là, je sais que la semaine qui est passée, là, je me suis pas assez occupée de moi. Puis je le sens vraiment dans mon corps. Je suis vraiment plus fatiguée que d'habitude. Donc aujourd'hui, je prends ça vraiment relax. Mais en même temps, évidemment, j'ai des responsabilités de maman et je dois garder la maison en ordre. Mais je le fais à mon rythme, je le fais doucement. Quand j'ai envie de faire une petite sieste, je le fais. Puis même le ménage, il n'y a pas besoin d'être parfait. C'est juste pour dire comme la base est faite, mais ouais, j'apprends encore à déculpabiliser et à parler aussi, apparemment. Donc c'est ça, c'est un apprentissage de vie, puis là j'ai vraiment ma cuisine qu'il faut que je fasse, donc je vais commencer avec ça. Mais sinon, ma chambre aussi, je dois la nettoyer, mon bureau, la salle de bain, pas mal tout, là. Donc je vais vous amener avec moi aujourd'hui avec mon fameux ménage. Est-ce que c'est possible de vivre dans la spiritualité et le luxe en même temps? C'est une bonne question. Pendant vraiment longtemps, la religion a vraiment pris le contrôle de la population. Et je pense que ça a été endoctriné dans les gens. Évidemment, ça a été de façon inconsciente et ça s'est ensuite propagé là, de génération en génération. C'est vraiment la religion catholique qui a vraiment instauré ça. Toutes les phrases qu'on entend, par exemple, que l'argent c'est la racine du mal, que c'est pas spirituel de faire beaucoup d'argent. Évidemment, faire beaucoup d'argent c'est très subjectif parce que ça peut être des différents montants pour différentes personnes. Je pense que c'est une façon aussi de contrôler les gens parce que c'est beaucoup plus facile de contrôler des gens qui ont besoin du gouvernement, qui ont besoin d'aide financière ou qui ça rend les gens beaucoup plus vulnérables ou plus, mon Dieu, parfois désespérés, surtout quand on parle de subvenir à des besoins de base. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ça a été instauré là-dedans.
Et ce qui est vraiment dommage avec ça aussi, c'est que beaucoup de gens ne vont pas accomplir leur chemin de vie, leur but dans la vie, ou ne vont pas accomplir leurs rêves parce que justement, pour une question financière. Donc, évidemment, il y a une ligne à trancher entre avoir un amour pour l'argent, donc de littéralement piler sur ses valeurs, puis de faire des choses complètement horribles pour faire de l'argent. Et il y a évidemment une différence entre utiliser l'argent comme ressource pour justement rendre le monde meilleur. Et puis, évidemment, on parle de la deuxième catégorie aujourd'hui. Mais je trouve ça intéressant justement parce que j'ai pas encore vu ça des gens qui sont spirituels et qui font de l'éducation financière en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai une série maintenant sur ma chaîne YouTube où est-ce qu'on parle de ça, parce que je trouve que les deux vont ensemble. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais de la difficulté à être constante et à publier une grande quantité de contenu parce que justement, la majorité de mon temps était à aller travailler pour quelqu'un et être en transport en commun. Donc, juste le transport en commun, je pense que je passais comme 20 heures par semaine en transport en commun. Donc, évidemment, je peux pas filmer de vidéo YouTube pendant que je fais ça. Et ensuite, ben, j'avais mon travail à temps plein, donc de 40 heures. Donc, c'est sûr que je suis en mesure maintenant de publier beaucoup plus de contenu parce que j'ai tout ce temps-là maintenant pour moi. L'abondance aussi, ça permet d'acheter à des compagnies qui sont locales. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que je me souviens, quand je travaillais au salaire minimum, j'avais un budget très restreint. Même quand, par exemple, je voulais m'acheter des vêtements ou n'importe quoi. Donc, j'avais pas le choix d'aller dans les magasins grande surface parce que c'était des prix moins chers. C'était plus difficile d'encourager des artisans locaux ou des compagnies où est-ce qu'ils font les choses à la main parce que c'est pas les mêmes prix, là. On s'entend que c'est souvent comme 2-3 fois le prix parce que souvent les choses sont faites en Chine. Donc, on parle pas là, des mêmes montants, là. Donc, c'est pour ça que l'abondance, vraiment, ça l'aide à encourager aussi des business qui affichent des prix différents parce qu'ils font des choses à la main ou que c'est des business familiales ou peu importe la raison pourquoi. Juste comme des compagnies locales en général. Ça permet aussi de donner la liberté de faire ce qu'on veut à tous les jours. Et il y a des pensées limitantes qui sont tellement destructives, comme par exemple de dire que l'argent c'est pas important. Ce que ça fait de dire ça, c'est que automatiquement notre cerveau bloque les opportunités, les solutions. Des fois, c'est même juste de l'information. Des fois, c'est vraiment juste d'être informé, de savoir c'est quoi nos options. Et je pense aussi, puis là, vous allez dire, OK, ça n'a peut-être pas rapport, moi, je vois un lien directement aussi quand je vais parler à des femmes qui sont dans des situations abusives, que ça soit au travail ou à la maison, avec un conjoint. C'est toujours lié à l'abondance. Dans le sens où la seule façon pour elles, dans la plupart des cas, évidemment pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, quand je parle à des femmes, ce qui les retiennent finalement, c'est l'intimidation financière. Donc, c'est des femmes qui se sentent pas du tout à l'aise ou en confiance là, de quitter les lieux puis d'aller se trouver un logement. Surtout quand il y a des enfants impliqués, ils sont comme « je sais pas comment je vais faire ». Donc, ça va vraiment plus loin que juste acheter des belles autos puis des beaux souliers. Là, on parle vraiment de liberté, de choix. Donc, c'est pour ça que je sais que c'est un sujet des fois que les gens sont mal à l'aise. Puis, j'ai grandi aussi dans un environnement où est-ce qu'il y avait beaucoup de pensées limitantes par rapport à l'abondance. Que justement, c'était réservé pour certaines personnes ou que les gens qui en avaient, ben, c'était juste par chance, qu'ils n'avaient pas nécessairement travaillé pour. Oui, des fois, ça peut être le cas, mais la majorité du temps, c'est vraiment pas une situation qui est commune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être minimaliste dans le luxe? C'est que, évidemment, on garde tout ce qui est essentiel. On n'a pas besoin de superflu puis d'extra, dans le sens que tout est de qualité. Tout est essentiel. Il y a de l'espace pour respirer, justement. Il n'y a rien qui est encombré. Et la partie luxe là-dedans, ça pourrait être justement au niveau de la qualité. Donc, les items qu'on achète,
Ça peut être fait justement par des artisans, des gens qui font ça vraiment de profession. Ça permet de donner cette flexibilité-là. Et je pense que c'était l'élément qui manquait quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, où est-ce que je l'ai commencé vraiment par bonne intention, où est-ce que je voyais le minimalisme comme une façon de juste être bien, d'être en paix aussi dans ma maison, que tout soit organisé, que tout soit zen, tout soit calme. Mais je pense qu'il me manquait beaucoup l'élément d'abondance parce que je vivais vraiment en mode survie. J'ai vraiment vécu la majorité de ma vie en mode survie et c'est pas une vie. Ça permet pas de s'accomplir, ça crée beaucoup de blocages. Ça crée des distractions aussi pour accomplir notre but dans la vie parce qu'on est toujours préoccupé justement à des stress financiers, que ce soit les factures, peu importe. On arrive à des blocages. Donc, en tout cas, bref, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ça. J'ai vraiment hâte là, de faire plus de vidéos sur ce sujet-là pour montrer un peu qu'est-ce que je fais parce que ça permet vraiment, en tout cas, je trouve, d'aller plus loin dans la vie, de vraiment aller créer qu'est-ce qu'on veut vraiment créer comme style de vie. Et c'est vraiment quelque chose qui fait une énorme différence parce que au final, tu sais, c'est ça qu'on veut dans la vie. On veut être en paix, on veut faire ce qu'on aime, on veut avoir du plaisir. Donc, je pense que l'abondance, c'est juste quelque chose qui fait partie là, de l'équation. Donc, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime puis vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et on va se voir dans ma prochaine vidéo.